Honnêtement, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de moi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous avez vu le titre, hein. Voilà, ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo là. Et je me dis genre, pourquoi pas maintenant? Parce que si c'est pas maintenant, quand du coup? Je vais baisser un peu la caméra. Parce que je suis trop haute. Voilà. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, eh bien, je serai une épouse, je vais me comporter comme l'épouse que j'ai envie d'être plus tard. Finalement, est-ce que ce n'est pas une continuité de ce que je suis déjà? Finalement. Enfin, mariée. Mais bon. Honnêtement, je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mais bon, je me suis réveillée très tôt ce matin. Donc, dans ma vie de couple idéale, ça serait vraiment que mon époux éventuellement se réveille plus tôt que moi et moi je me réveille plus tard. Donc je me suis réveillée à 5h. Non, enfin, bon là ma routine est un petit peu différente. Parce que ce matin je me suis réveillée très tôt parce que j'avais un truc important à faire. Mais en temps normal je me réveille à 5h30, 6h. Mais bon, j'avoue je suis perdue parce que je ne suis pas une papa. Je suis perdue et le monsieur n'existe pas. Donc je suis perdue, bref. Mais bon, comme j'ai dit, le monsieur se réveille avant moi ou bien on se réveille en même temps, ça n'y a pas de souci. Et puis moi l'idéal ça serait que comme je fais le repas du midi et du soir, que lui fasse le petit déjeuner. Donc dans l'optique générale, je suis une femme mariée, normalement là je devrais descendre, le petit déjeuner devrait être fait, en train de m'attendre pour que je puisse manger et commencer à préparer le repas du midi et du soir. Parce que moi je suis comme ça. Mes parents ces temps-ci c'est comme ça, je fais le repas du midi la veille. Comme ça, le matin, mes parents partent et récupèrent leur tupperware et vont travailler. Comme ça, le repas est tout fait. Et comme ça, mon papa n'a plus à se réveiller très tôt parce que mon papa devait se réveiller à 4h du matin pour faire à manger pour ma mère et lui et des fois nous avec. Donc, l'idéal, ça serait que mon mari, éventuellement, ce sera pareil. Du coup, il va partir avec son repas déjà fait dans le frigo. Pendant que moi, je suis en train de constater que Dieu m'a fait un nouveau jour, finalement. Et puis ce que je fais, le dîner, je le prépare soit en même temps que le repas du midi, ou voilà, ça dépend. Ça dépend, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je sais pas, ça se trouve au montage, je serai en mode... Mais bon, je ne suis pas vraiment mariée, donc je sais pas. J'ai pas montré, mais en temps normal, quand je me réveille, je bois de l'eau, je fais ma prière, je passe du temps avec Dieu parce que c'est très important pour moi. Donc l'idéal, ça serait éventuellement que mon époux fasse la même chose, qu'on passe du temps avec Dieu, soit peut-être séparément si nécessaire, si on est appelé à le faire, ou qu'on prie le matin ensemble parce que c'est important. Si Dieu n'est pas dans la relation, c'est quoi l'intérêt? Et voilà, donc j'ai pas montré, mais j'ai prié ce matin, encore une fois, comme j'ai dit, du coup j'avais un truc important à faire, donc je suis allée vite. Et voilà, là il est quelle heure? Attendez, il est où l'heure? C'est où l'heure? Il est actuellement 8h48, j'ai rien encore mangé ce matin. Du coup là je pense que je vais aller prendre quelque chose. En vrai là j'ai mon corps à faim mais j'ai pas envie de manger. Je tiens à préciser que je suis en période menstruelle. Période avant menstruation, je suis irritable. Faut pas me parler. Ce matin, ma mère elle m'a parlé, j'étais en mode... Mais ce n'est pas une raison pour se mettre en colère. J'ai oublié un truc important parce que bon, jusqu'au bout finalement. Jusqu'au bout. Voilà.
on se retrouve dans la partie un petit peu chit-chat de la vidéo. D'ailleurs, je voulais dire merci pour les compliments de ma dernière vidéo. Je m'attendais pas du tout à ça parce que moi, je me suis dit que ma vidéo, elle a aucun sens. Je voulais pas la poster à un moment parce que voilà, je me dis, ça a pas de sens, c'est pas cohérent. Puis surtout que j'étais très spontanée. Mais ça a plu, donc je suis contente et vraiment merci pour la personne qui m'a laissé un commentaire et puis pour les autres personnes qui m'ont envoyé des messages. C'est vraiment super gentil. Merci beaucoup. Alors honnêtement, du coup on va parler des épouses. Parce que dans la vidéo, au départ c'était un vlog. Mais je ne serai pas en mesure de poursuivre la vidéo en vlog puisque mon calendrier va changer. Du coup je me suis dit, du coup on va faire un petit podcast écoute. Comme ça on pourra parler un petit peu, enfin je pourrais expliquer un petit peu ma vision d'un couple. Ma vision d'une épouse selon moi, parce qu'il n'y a pas d'épouse parfaite. Donc on est chacune l'épouse que l'on veut être, que Dieu nous mène à être. Donc bien sûr, on sait, un Proverbe 31, on connaît la ref, etc. Moi, c'est quelque chose... Après, c'est pas tout le monde, mais moi, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis quelqu'un qui aime se réveiller tôt. J'avoue, ces derniers temps, je ne me réveille pas tôt du tout parce que j'accumule en fait Je dors très tard, j'accumule la fatigue. Donc, me réveiller tôt, c'est pas quelque chose de facile. Mais j'avoue que des fois, le Saint-Esprit me réveille à 4h du matin pour prier. J'avoue que des fois, je me rendors. Je vais pas mentir, des fois, je me rendors. Je préférais tout d'être le de dire oui, je fais ça, ça. Je m'endors des fois et c'est pas la bonne chose à faire. Donc voilà, me réveiller tôt, c'est quelque chose d'important pour moi. Aussi, le repas, vous l'aurez déjà vu, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime beaucoup faire à manger et je l'ai dit déjà aussi que si je fais le repas du midi et du soir, je pense que c'est assez équitable que le monsieur fasse le petit déjeuner, surtout que le matin, voilà, je prends beaucoup de temps à prendre conscience que Dieu m'a fait un nouveau jour finalement. Et moi, je pense que ma matinée idéale, ça serait vraiment qu'on se réveille peut-être en même temps qu'il se réveille avant moi, je ne sais pas. Et qu'on prenne le temps de prier ensemble, c'est assez important. Après, ça peut arriver qu'on ait chacun nos temps individuels de notre foi parce que avant d'avoir une relation ensemble, on a de la bonne relation avec Dieu. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on priorise notre relation avec Dieu avant notre relation à tous les deux. Donc, voilà. Donc, petit déjeuner, c'est lui qui le fait. Et voilà, moi ça me semble correct que ce soit comme ça. Et j'avais dit déjà aussi que le soir, je prépare le dîner et le repas du midi prochain, comme ça mon mari, il a juste à récupérer le matin et il part au travail. Mais en gros, pour moi, une épouse, je pense quand même qu'elle a une certaine force de caractère. Enfin, moi, c'est ma vision, mais elle a une certaine force de caractère, mais il faut qu'elle soit en mesure aussi d'être vulnérable en face de son mari parce que c'est ton mari, quoi. Tu dois pouvoir te sentir tellement en paix que tu puisses te pleurer, te dire, ça va pas aujourd'hui, en fait, et que lui te juge pas. Genre au contraire, qu'il te prenne dans ses bras et qu'il te dise ça va aller, qu'il te rassure, etc. Enfin là, c'est vrai que la vidéo concerne les épouses, mais bon après, une épouse n'est pas une épouse s'il n'y a pas de mari. Donc voilà. Donc je pense encore une fois, bon j'ai parlé du soutien émotionnel. À mon avis, je pense que c'est correct aussi de... Je suis quelqu'un d'assez sportif, donc ça serait sympa. Éventuellement, si on peut entretenir une vie sportive, je pense que ça peut être bien. Je sais pas, courir, faire de la danse. Yeah. La danse et... Le chant aussi, c'est important. Mais là, je suis en train de me déborder. Là, je reviens sur le sujet principal. Sinon, j'ai vu que sur Instagram, il y a tellement de couples chrétiens et j'ai l'impression que les gens idéalisent ça. J'ai fait partie de ces gens-là qui étaient en mode « Oh, je veux trop un man of God, nanana. » Mais en fait, on est trop genre dans cette idée de trend, dans cette idée de... C'est tout beau, tout rose. Mais en fait, je pars du principe que quand des gens sont faits pour être ensemble, il y a toujours des combats spirituels parce que le diable, en fait, il veut pas. Parce qu'il sait que quand les gens là, que Dieu unit là, s'unissent, forment une seule chair, donc ça veut dire que les deux forces, elles montent en puissance, donc le diable il veut pas. Donc moi je vous dis, si vous n'êtes pas prêt, j'avais déjà dit ça en plus dans une autre vidéo, si vous n'êtes pas prêt à assumer ce genre de combat, déposez, hein. Déposez, déposez, c'est tout. Vous n'êtes pas prêt à combattre, déposez. N'allez pas vous foncer dans un mur, n'allez pas. Non, déposez. Vraiment déposez. J'avais regardé sur YouTube des vidéos concernant des jeunes couples qui se sont mariés et
Le terme du cheminement m'a beaucoup intriguée parce que je ne connaissais pas du tout. En fait, à ce que j'ai compris, le concept du cheminement, c'est-à-dire que tu rencontres la personne, vous savez que, par exemple, imaginons, je sais pas comment il va... Bon, on va trouver un nom. Imaginons, je rencontre Jean Girardot. Et puis du coup, imaginons, Dieu lui ait fait savoir que je suis son épouse et que par la suite, Dieu me fait savoir que Jean Girardot, c'est mon époux. Bien tout simplement, le cheminement, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes le mari et la femme de l'autre, mais vous passez par cette phase de... Vous apprenez à vous connaître. Vous savez que vous êtes l'un l'autre, mais vous apprenez à vous connaître dans cette phase. Vous cheminez ensemble jusqu'au mariage. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis très pour le fait de on s'embrasse pas, on attend avant le mariage et les câlins, c'est quelque chose qui est discutable, ça dépend. Parce que en fait, l'objectif, c'est de fuir l'impudicité. Et il faut fuir, hein. Il faut fuir, hein. Fuyez. Donc, ce que j'ai bien aimé dans ces vidéos-là, ça, c'est que ça peut paraître radical pour certains, mais je me dis que si vous savez que vous allez tomber, vaut mieux prendre vos dispositions, même si que ça semble radical aux yeux des hommes, vaut mieux prendre vos dispositions, comme ça vous savez que vous êtes en règle avec Dieu, vous savez que vous n'allez pas tomber, etc. Personnellement, moi je pense, après c'est avec la personne, vous en discutez, avec Jean Girardot, on va discuter de ça éventuellement. Et puis on saura comment est-ce qu'on s'organise. Mais moi, de mon côté, j'ai pas envie de... J'ai eu des relations auparavant, mais ça, c'est quelque chose... C'est un sujet que je suis pas prête à aborder pour l'instant. Donc, je pense qu'un jour, je pense que je vais en parler si Dieu veut, mais c'est quelque chose que je suis pas prête à aborder. Mais voilà, donc, Jean Girardot et moi, nous avons décidé pas de bisous. On attend avant le mariage, donc ça veut dire qu'on dormira pas ensemble, etc. Parce que toutes ces choses, et surtout quand vous êtes tout seul... Ça, c'est des choses qu'il faut éviter parce que après, on est humain. Le désir est humain, donc je pense qu'il faut doser. Il faut éviter d'être seul avec la personne avec qui vous cheminez parce que c'est facile de tomber blip dans le péché. Vraiment, c'est facile de tomber blip dedans. Même si que ça paraît radical à votre entourage, vaut mieux prendre vos dispositions. Après, il y a certaines personnes qui ne respectent pas ça. Après, c'est elle et elle, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous juge pas. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, je demande le respect. Respectez-moi, s'il vous plaît. T'es en train de dire qu'un câlin pour se dire bonjour, au revoir, moi je trouve que c'est correct. Voilà, moi je trouve ça correct puisque après je suis quelqu'un de très câlin. Je suis plus câlin que bisou. Hein. Personnellement, moi je trouve que les câlins c'est 100 fois mieux qu'un bisou en fait. Moi je vous le dis, moi je vous le dis. Je vous le dis. Je disais que les câlins selon moi c'est correct pour se dire bonjour, au revoir jusqu'à ce que vous arrivez au stade où le monsieur met le genou à terre et que toi t'es en mode et puis du coup, tu dis oui, et puis I am married. Et les fous du bus là, je vais me permettre, les fous du bus là qui viennent, oui, Dieu m'a dit, t'es ma femme, arrêtez. Faut arrêter vos bêtises. Moi, je vous dis, faut arrêter vos bêtises. Il t'a rien dit là, tu arrêtes. Non, mais des fois, vous pensez qu'on vous voit pas. Vous pensez qu'on vous voit pas. Bref, faut arrêter ce genre de conneries là, ça. Aussi, il y avait une question qui me revenait souvent. C'était de savoir, de se dire comment est-ce qu'on sait quand c'est la bonne personne. Et puis, moi, je suis seule, hein, je tiens à le dire. Donc, moi, je suis pas dans cette phase de cheminement ou quoi que ce soit. Mais jusqu'à maintenant, je me pose la question. Mais des fois, je me dis que... on m'a déjà dit que tu sauras. Mais comment ça, tu sauras? Genre, comment? Tu sais? On m'a répondu, oui, c'est tout est dans le regard. Vous vous regardez, vous vous comprenez. Vous comprenez quelque chose là? Non, mais c'est quelque chose, vraiment, je sais pas. Et je pense que quand ça va m'arriver, je vais comprendre. Je pense aussi que dans ce mariage, il n'y a pas que la spiritualité. Il y a aussi les échanges, genre, par exemple, il est drôle ou, par exemple, j'aime la danse. Ce sont des choses comme ça qui sont importantes. C'est pas... Tout repose sur Dieu, je suis d'accord, mais il y a quand même ces traits de personnalité que chacun on a. Et je pense qu'on peut échanger ça entre nous. Et ça fortifie aussi la relation. Ça permet d'en apprendre davantage sur l'un et sur l'autre. Et je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Après, forcément, Dieu nous appelle individuellement à faire quelque chose, mais quand des gens s'unissent, selon moi, ils ont un certain appel ensemble. Je ne sais pas si ça fait sens, mais selon moi, ils ont un appel ensemble, en fait. Aussi. Mis à part le fait que tout seul, c'est vrai qu'ils ont quelque chose à faire. Mais pour moi, quand
À partir du moment que la chair en fait une, je me dis que forcément, ils ont un appel. Le plus important en plus, c'est que c'est important d'avoir une personne avec qui vous êtes qui est plus spirituelle que vous. Par exemple, quand vous tombez, vous bigidez, la personne est oh, et te remonte dans la prière. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et personnellement, étant une femme qui aime prier, alors matin, midi, soir, moi je parle à Dieu toute la journée. En fait, je peux pas. Il faut que je parle de Dieu. H34, sinon ça fonctionne pas. Sinon, je vais pas bien. Il me faut quelqu'un qui soutienne ça, qui supporte que je parle de Dieu. H36, en fait. Toute l'année, toute la journée, à chaque heure, chaque seconde. Et puis, je dirais que je suis une femme de louange, donc je chante beaucoup. Donc, monsieur, faut soutenir, faut supporter. L'idéal, ça serait qu'il chante éventuellement. Mais encore une fois, quelqu'un qui est plus spirituel que vous, je pense que ça peut être quelque chose d'important parce que ça favorise votre couple et ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec Dieu. Non seulement en tant que couple, mais aussi individuellement. Parce que bien sûr, on a des baisses de foi. Voilà, on est humain, donc parfois, on a tendance à laisser beaucoup trop de place à notre chair. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un lui dire clairement que là, ça va pas trop dans ma foi et la personne prie pour toi. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je me dis, quand je viens près de toi et que t'explique que là, franchement, spirituellement, ça va pas, viens, on prie. Il n'y a pas de... Viens, on prie, c'est tout. On va prier. Tes affaires, je t'ai dit, on va prier, c'est tout. Moi, c'est important pour moi parce que je règle la plupart de mes problèmes avec la prière. Je ne suis pas quelqu'un de violente. Même, en fait, j'ai expérimenté tellement de choses dans ma vie. Genre, grâce à la prière, j'en suis là aujourd'hui. Donc, j'ai pas de raison d'aller utiliser autre chose que la prière. Parce que Dieu, lui, il ne me déçoit jamais. Il me déçoit jamais. Mm, 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 mm. Mais bon, voilà, c'était le dernier point. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, sorry. Et je vous invite à vous abonner, liker, partager et toujours laisser un petit commentaire. Comme ça me permet de savoir si vous aimez ce genre de vidéo. Parce que là, en fait, c'est un petit peu différent. Il y a un petit côté vlog et un petit côté podcast. Donc, ce sera un petit peu different. Et voilà. Donc, ben, on se dit à la prochaine vidéo, tout simplement. Bisous.